béni soit ton nom quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Fais mon cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit son nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit son nom. Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Béni soit ton nom sur ma route, semée de souffrance, s'il m'en coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Bienfaits font naître en moi des chants de louange. Fais mon cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire: oh, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Choisis de dire: oh, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire: oh, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Ton nom glorieux. À ton nom, les mots vacillent et s'effondrent. À ton nom, les flots s'agitent, les mers grondent. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. À ton nom,
l'histoire. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons. Dieu est sans égal, nous chantons, nous chantons. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons. Jésus notre Dieu, nous chantons. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons. Dieu est sans égal, nous chantons, nous chantons. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons. Jésus notre Dieu, nous chantons. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Oui, Seigneur, ton nom est grand. Tu es digne de louanges, de nos louanges, Seigneur, chaque jour de notre vie, Seigneur. Parce que sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Avec toi, nous sommes grands. Amen.
sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu de mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus.
Amen. Voilà, comme je vous le disais, c'est pas juste un acte. Tiens, on a vu quelqu'un qui mourait de faim, alors on s'est privé de quelque chose. Il faut que ce soit gravé dans nos cœurs. Avoir de la souffrance, la Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. On fait avec nos moyens, on fait avec ce que nos mains ont ou n'ont pas d'ailleurs. Mais je vous demande aussi de prier pour mon papa. Vous savez que mon papa travaille parmi l'église persécutée, l'église en souffrance. Et bien sûr, Dieu voulant, très prochainement, j'ai plus les dates exactes, mais dans quelques... Ouais. Mardi, jusqu'à quand, tu sais? Voilà, de ce mardi jusqu'au 18, ils vont aller en Roumanie, tous ces pays où ils peuvent encore avoir accès. Ils ont pas mal de contacts en Ukraine, quelques contacts en Russie aussi, mon père y est allé aussi. Alors on vous les remet au trône de la grâce, non pas parce que c'est mon papa qui va voyager, pourquoi pas d'ailleurs, mais aussi parce qu'ils ne sont pas les seuls. On a besoin aussi d'aller les aider. Et je crois que si notre soutien, il est même uniquement de la prière, c'est déjà beaucoup. Parce que c'est le travail de l'Église. L'Église avait été appelée une maison de prière. Amen. Moi, j'aime bien me dire que l'Église est une maison de prière, mais aussi d'exaucement. C'est pas des prières seulement vaines, c'est pas oh, je passe le temps à faire ça, et puis parce que j'ai fait ça, t'as vu Seigneur combien je t'ai prié? Non, non. On a un Dieu qui écoute, on a un Dieu qui entend, on a un Dieu qui comprend même ce qu'on est incapable d'exprimer. Et ça, c'est vraiment important. Moi, j'aime ce texte de l'Écriture qui nous dit que Dieu entend même la voix des larmes. Même quand j'arrive pas à exprimer clairement ce que je voudrais dire, ni de la bonne manière, lui, il me comprend, lui, il me connaît. Et même quelqu'un qui n'aurait même plus la force de parler, vous le savez, dans la parole de Dieu, on pense à Anne ou on pense à tellement d'autres, ils n'ont même pas émis quelques sons, mais dans leur cœur, ils ont fait une prière. Dieu a entendu la prière. Et non seulement il l'a entendu, mais il a répondu aux souffrances. Voilà, partagez ensemble quelques textes, toujours dans ce même thème que j'ai commencé la semaine dernière, les uns et les autres. Comment je considère ceux qui sont autour de moi? Alors, je suis encore dans l'Ancien Testament, on va terminer l'Ancien Testament aujourd'hui. Je vous fais pas peur, hein, je ferai pas tous les livres non plus, mais simplement quelques textes de l'Ancien Testament et puis prochainement, on en partagera aussi du Nouveau Testament. Si je vous demandais de me citer des textes avec cette expression les uns les autres, certainement que vous me citeriez plus facilement des textes du Nouveau Testament plutôt que de l'Ancien. Aimez-vous les uns les autres, toutes ces choses-là, on les connaît et on en parlera prochainement. Mais j'aimerais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu avec moi dans le livre de Jérémie, chapitre 7. Dès la fondation du monde, Jérémie, chapitre 7, je vous laisse le temps de chercher, Dieu a voulu instaurer des lois, des principes. Il a voulu aussi que nous puissions penser à l'autre. Et je vous donne un exemple. Dieu n'a pas créé Adam et Ève pour que chacun soit de son côté. Il les a créés, d'ailleurs il créera Ève en disant « Je lui ferai une aide semblable à lui ». Déjà pour qu'il s'aide, déjà pour que nous puissions avoir aussi une relation particulière avec Dieu. C'est aussi pour ça qu'il nous a créés. Jérémie chapitre 7, et à partir du verset 3, il nous est dit « Ainsi parle l'Éternel des armées ». Pour ceux qui n'ont pas de Bible, vous pouvez aussi le suivre ici. Le Dieu d'Israël, réformez vos voies et vos œuvres. Je vous laisserai demeurer en ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel ou le temple de l'Éternel. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin, la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, si vous n'allez pas auprès d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien.
Amen. Bien sûr, on pourrait prendre le temps de lire bien tout le contexte, mais ça, je vous laisserai le temps aussi de le faire chez vous. Première chose que j'aimerais dire, c'est que notre Dieu ne nous a pas laissés sans boussole. Il nous a laissé sa parole. Ta parole est la vérité. C'est important de nous appuyer sur cette vérité. La Bible nous dit, psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Une autre version que j'aime beaucoup dira, ta parole, elle éclaire mes pas d'aujourd'hui, mais aussi prépare ceux de demain. Moi, j'aime bien ça parce que notre Dieu, lui, n'est surpris par rien. Nous, on peut être surpris par tellement de choses. Qui contrôle ici? On peut pas savoir. D'un instant à l'autre, on peut avoir une mauvaise nouvelle, on peut avoir un coup de fil, on peut avoir une lettre, on peut avoir un appel, on peut avoir tellement de choses qui vont nous déstabiliser. Dieu, lui, n'est déstabilisé par rien. Notre Dieu, c'est ce rocher sûr et solide. Mais il est vrai aussi que si je ne m'appuie pas sur lui et sur sa parole, je vais faire comme Pierre qui a marché sur les eaux, je vais finir par couler. Tant que Pierre était fixé sur Jésus, il pouvait marcher sur les eaux. Pierre n'a pas marché sur les eaux parce qu'il a voulu le faire, mais parce que Jésus a ordonné qu'il le fasse. Ce n'est pas simplement une question de volonté humaine. Parce que ce qui se réalise dans ma vie et dans la vôtre, c'est la volonté de Dieu. Pas ma volonté. C'est pour ça que j'ai besoin aussi de soumettre ma volonté, ce qui n'est pas le plus simple, à la sienne. Jésus dira, et vous le savez, dans le jardin de Gethsémanée, qu'il te soit fait comme tu veux. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Non pas ma volonté, mais la tienne. Alors, il est dit 2 fois dans le texte, ne vous livrez pas à des espérances trompeuses. Combien de fois dans nos vies, nous avons placé notre espérance, notre confiance, notre appui, parfois notre argent, dans des projets qui se sont avérés vains, dans des espérances complètement loufoques, des choses qui nous ont entraînés très loin de Dieu parfois. Et c'est là où nous avons besoin d'avoir ce contact régulier, permanent avec notre Dieu, pour pouvoir dire, Seigneur, regarde là où je suis. Regarde là où j'en suis. Montre-moi la voie que je dois suivre. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sur la voie qui t'est agréable. Jésus, je le redis, n'a jamais promis un chemin facile pour le chrétien. C'est vrai, parce que si vous avez ça dans votre Bible, ça m'intéresse. Parce qu'il faut peut-être changer de Bible. Mais il dira, vous aurez des tribulations, des difficultés, mais prenez courage parce que je suis avec vous. Il a promis qu'il serait avec nous. Et Dieu dira, je suis avec vous quand vous êtes avec moi. Pour être avec Dieu, je dois connaître ses commandements, je dois connaître ses lois. D'ailleurs, il dira, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Parce que notre Dieu est celui qui veut conduire et diriger toutes choses. Alors oui, ne vous livrez pas à des espérances trompeuses. Il est dit, pratiquez la justice envers les uns et les autres. Ne favorisez personne. Mais soyez juste dans votre manière de voir. Il est très facile aujourd'hui dans un conflit de dire je vais prier pour ceux qui sont agressés et non pas pour l'agresseur. Mais en fait, on doit prier pour les deux. La Bible nous dit aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Bref, c'est la chose la plus facile à faire pour nous. Bien sûr que non. C'est parfois difficile parce que je ne dois pas simplement prier en disant « Seigneur, fais justice » ou en sous-titre « Seigneur, règle-lui son compte ». Non, Seigneur, bénis-le. Et même s'il se trompe, tu peux le bénir.
Jésus à la croix va dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Oui, réformer nos voies, réformer nos œuvres, réformer nos cœurs. Pourquoi ? Parce que notre nature humaine, elle est pécheresse. Notre nature humaine, elle nous pousse à mal faire. C'est pour ça que, oui, un bébé qui naît et qui meurt très rapidement, oui, il sera sauvé parce qu'il n'a aucune conscience de sa nature. Mais à partir du moment où j'ai conscience de ma nature et où je choisis volontairement de mal faire, là, je suis répréhensible. Et c'est important de pouvoir dire, bien Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je ne peux plus faire comme si je ne l'avais pas entendue. Vous connaissez tous l'histoire du bon Samaritain. Ce qui peut être terrible dans cette histoire, c'est ces hommes religieux qui voient la souffrance, mais qui détournent le regard. Si le Seigneur nous a placés là où nous sommes, à l'endroit où nous sommes précisément, eh bien c'est certainement aussi pour que nous puissions être une aide envers celui qui souffre. Oh, vous ne rendrez pas forcément témoignage directement. Vous ne citerez pas forcément X versets bibliques à la personne qui est à côté de vous. Mais notre témoignage pour aider l'autre va amener la personne à se poser les bonnes questions. Des fois, ça peut être l'inverse. Certains ont pu dire, si être chrétien, c'est être comme eux, je veux pas être chrétien. Puis des fois, on a vu des hommes, des femmes en disant, si c'est être chrétien, c'est leur ressembler, alors je veux bien. Et je crois que c'est important là aussi, non pas de travailler en recherchant des gens parfaits, parce que si vous en connaissez, ça m'intéresse, ça va être difficile à trouver, mais des gens qui connaissent la parole de Dieu et qui s'attachent à cette parole. Parce que cette parole, contrairement aux espérances trompeuses, elle est sûre, elle est certaine. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne t'appuie pas sur ta richesse, ne t'appuie pas sur des connaissances. Appuie-toi sur la parole de Dieu, parce que c'est une parole créatrice. Il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et il existe. Et vous connaissez certainement tous le début de la parole de Dieu. Au commencement, la terre était informe et vide. C'était le chaos, c'était le tohu-bohu. Mais Dieu a parlé pour amener la lumière. Dieu a parlé pour ramener le calme. Combien j'ai besoin que Dieu me parle pour que ma situation s'arrange. Je ne veux pas faire la sourde oreille. Un peu comme cet homme, peut-être je vous l'ai déjà raconté, il vit un temps d'inondation chez lui, il se réfugie sur son toit et il dit au Seigneur, « Seigneur, envoie-moi du secours !» Et puis les pompiers passent quelques minutes après en disant « Mais monsieur, on vient pour vous aider. »« Non, non, ça ira, c'est bon, pas de problème. » Et il continue à prier « Seigneur, envoie-moi du secours !» Une deuxième fois, les pompiers passent. Une troisième fois, les pompiers passent. Et puis à un moment donné, le Seigneur parle à son cœur en lui disant « Ça fait quand même 3 fois que je t'envoie les pompiers et tu me réclames du secours. » Frères et sœurs, apprenons à voir la main de Dieu là où elle est. Mais apprenons aussi à discerner là où elle n'est pas. Parce que c'est ça le plus difficile. Parfois, on peut se dire, un peu comme Lot, alors qu'il va avoir à choisir, vous avez Abraham, vous avez Lot, et puis Abraham va laisser choisir Lot. Si tu vas à droite, j'irai à gauche, tu vas à gauche, j'irai à droite, et Lot, il va regarder avec ses yeux humains. On peut le comprendre dans un premier temps. Mais la Bible dit que là où il va regarder, c'était comme un jardin de l'Éternel. Oui, mais c'est comme un jardin de l'Éternel, c'en est pas un. Et quand vous voyez, nous on connaît l'histoire, toutes les souffrances qu'il a subies en allant de ce côté-là. Alors oui, Lot était juste, ok, mais il a tellement souffert, humainement, familialement. C'est un peu comme ce prophète qui va demander l'avis au Seigneur, est-ce que je dois aller à tel endroit ? Le Seigneur lui dit non, on n'y va pas. Et puis il dit aux gens, restez encore un peu, je vais quand même redemander au Seigneur au cas où. Puis le Seigneur va lui dire, tu veux y aller, vas-y. Et malheureusement, ça a engendré beaucoup de malheur. J'aimerais dire à quelqu'un,
Peut-être que tu es comme Samuel, tu n'as jamais entendu la voix de Dieu d'une manière distincte, mais la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'homme n'y prend point garde. Mais peut-être de dire Seigneur, donne-moi de savoir reconnaître ta voix. Donne-moi de m'appuyer sur ta parole. Je vous le disais aussi dernièrement, j'écoute les gens qui me disent tiens, Dieu m'a dit telle parole pour toi. Je les écoute. Mais je dis surtout au Seigneur, confirme-moi si c'est vrai ou pas. Parce c'est toujours plus facile d'aller apporter une parole pour quelqu'un que pour soi-même. Dieu confirme sa parole par des signes, par des miracles, par des prodiges, et il le fait encore aujourd'hui. Mais nous voulons être sensibles. Alors, pratiquer la justice, il nous est demandé de ne pas opprimer l'étranger, l'orphelin, la veuve. Quelqu'un dit, et vous le savez, qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais la suite de la phrase nous dit « Chacun doit y prendre sa part ». Seigneur, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai un peu plus que mon voisin, que ma voisine. C'est peut-être pour partager. Demain, quelqu'un d'autre viendra peut-être à mon aide dans tel ou tel domaine. Et ça va dans les choses parfois les plus simples de nos vies. Parfois, frères et sœurs, je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mais on se retient dans la prière. Est-ce que ça vaut le coup que je demande telle chose ? Est-ce que ça vaut le coup que je fasse connaître à Dieu mes envies ? Même si des fois ça nous paraît un peu fou, mais ça ne nous coûte rien. Et Dieu peut tout. Parfois, Dieu est étonnant dans ces choses-là, parce que je m'attendais à, puis je l'ai dit comme ça, mais c'était pas un ordre que je donnais au Seigneur, c'est juste une pensée. Puis Dieu l'a fait d'une manière miraculeuse. Dieu est capable de le faire pour ta vie. Depuis combien de temps n'as-tu pas entendu le Seigneur répondre ? Mais j'irai bien avant. Depuis combien de temps ne t'adresses-tu plus au Seigneur, tout simplement ? N'oublions jamais, l'étranger, l'orphelin, la veuve, c'est répété X fois dans la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que ça pourrait être nous. Et au-delà d'une souffrance, on en connaît tous des souffrances. Même dans nos familles. Des fois, on est entouré de beaucoup de monde, mais on peut se sentir tellement seul. Et de dire, Seigneur, donne-moi de penser à l'autre. J'aimerais lire un autre texte avec vous dans Jérémie chapitre 9. Là aussi, dans la même idée, toujours vers l'un et vers l'autre. Jérémie chapitre 9, à partir du verset 2. Jérémie 9, verset 2. « Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple. Je m'en éloignerais, car ce sont tous des adultères, c'est une troupe de perfides. Ils ont une langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté. Ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Que chacun se tienne en garde contre son ami et qu'on ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper et tout ami répand des calomnies. Ils se jouent les uns des autres, ils ne se disent point la vérité, ils exercent leur langue à mentir, ils s'étudient à faire le mal. » Je m'arrête là dans la lecture et j'aimerais vous dire que même des passages comme ça, ils sont dans la Bible. Ça peut paraître surprenant. Hein. On pourrait se dire, mais moi, dans la Bible, je m'attends à trouver que des bonnes choses, que aimez-vous les uns les autres. Non, il y a aussi des fois des associations, ce qu'on peut appeler des associations de malfaiteurs. Vous connaissez ce délit ? Là, c'est un peu le même principe. Parfois, on s'unit, mais pour faire le mal. Vous trouvez dans la Genèse l'histoire de la tour de Babel. Les hommes vont s'unir, ils parlent tous un même langage. Et ils vont décider de bâtir une tour. Certainement, vous la connaissez, cette histoire. Ils vont bâtir une tour, pourquoi ? Pour se rapprocher de Dieu. Mais le vrai sens, c'est pour dépasser Dieu, pour prendre sa place. Et la Bible dit que oui, ils vont s'unir. Mais à un moment donné, Dieu va détruire leur plan.
Je dois faire attention. Alors oui, bien sûr, si je m'arrête simplement à quelques versets, je peux en tordre le sens. Qu'on ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper et tout ami répand des calomnies. Si je ne lis que ça, là vous allez me dire, du coup, je vais regarder tous les uns et les autres de manière bizarre. C'est pas du tout ça le sens du texte. Moi, c'est ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est que elle ne nous dresse pas un portrait faux. Elle dresse un portrait honnête de ce que nous sommes. En bien, parfois, mais aussi en mal. Parfois, je dois reconnaître que l'association auquel j'ai pris part, c'est pas une bonne association. Quand vous lisez le psaume 1, qu'on ne doit pas s'asseoir avec des moqueurs, on ne doit pas s'asseoir avec des menteurs, on doit faire attention à nos fréquentations. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Combien de fois nous avons entendu cette histoire d'une femme convertie ou d'un mari converti, ou plutôt d'un homme, d'une femme qui vont rencontrer leur conjoint, mais c'est un inconverti, mais je vais l'amener au Seigneur. Et parfois, je dois le dire, c'est arrivé. Mais parfois, ça n'est pas arrivé. Et ça a fait l'inverse. Et ça peut être la même chose dans nos fréquentations. Moi, je ne dis pas de ne pas avoir d'amis non chrétiens, j'en ai. Mais je dis qu'il faut se tenir sur les gardes. Il faut voir jusqu'à où on peut être en amitié. Et ça, c'est important parce que, et je prenais l'exemple de Lot. Lot va être au départ devant la ville. D'ailleurs, il ne choisit pas la place de devant la ville pour rien. Parce que vous savez qu'à l'époque, ceux qui étaient devant la ville, c'était plutôt les juges. Lui, il s'est octroyé une place. D'ailleurs, on va lui reprocher plus tard. Puis plus tard dans son histoire, vous le retrouvez à l'intérieur de la ville. Et là, c'est difficile de ne plus faire de compromis. C'est difficile, et d'ailleurs on va le voir, et c'est terrible pour sa famille. On va le voir pour son épouse. Quelqu'un dira que même si son épouse est sortie de Sodome, de Lot, son cœur, lui, n'était pas sorti. C'est pour ça qu'à un moment donné, elle devient cette statue. Et puis c'est pour ça aussi que ces filles finissent par mal agir. Pourquoi ? Parce que, elles ont vu les mauvais comportements. Et elles ont gardé ça dans leur cœur. Je crois que c'est important de pouvoir dire au Seigneur, lave mon cœur, purifie mes pensées. Regarde, aie un droit de regard sur ma vie, mais non seulement un droit de regard, mais un droit d'agissement dans mon cœur. Là où ça ne t'est pas agréable, que vraiment tu puisses faire ton œuvre. Oui, il est question dans le deuxième texte de mauvais sentiments, ils se jouent les uns des autres, ils ne se disent point la vérité, ils exercent leur langue à mentir, ils s'étudient à faire le mal. Bon, ça n'arrive pas dans le peuple de Dieu. On ne ment plus, on ne se joue plus les uns des autres. Malheureusement, ça arrive quand même parfois. Et c'est là où on doit faire attention. C'est là où on doit savoir dénoncer le mensonge quand il y a mensonge. Dénoncer la duperie quand il y a duperie. Bien sûr, ça ne fait pas de nous des gens parfaits. Non, on fait tous des erreurs. Mais c'est de dire, Seigneur, si je me rends compte de mon erreur, donne-moi de savoir changer. Donne-moi de savoir reprendre mon frère, mais de la bonne manière, vous le savez. Si ton frère a péché, va et reprends-le. S'il ne t'écoute pas, tu vas prendre des témoins. Tu vas aller devant les anciens. Vous savez, il y a toute une démarche comme ça. On ne punit pas directement. Il y a toute une manière de faire. Mais c'est simplement aussi, Seigneur, on va pas faire comme si ça n'existait pas. Parfois, on a mis un voile sur les choses en croyant que ce voile ferait disparaître les choses. Parfois, on a mis du temps sur les choses, croyant que le temps allait arranger les choses. Parfois, on a mis de la distance, croyant que si on le voyait moins, peut-être il n'existerait plus. Mais pourtant, la difficulté est toujours là si on ne la traite pas. Et puis le plus difficile, moi ça m'est arrivé en termes de santé, j'ai eu une fois une cicatrice qui s'est infectée.
Et elle s'est affectée quand même au point où la dame m'a dit, écoutez, on n'est pas loin de recommencer l'opération parce que votre cicatrice s'est infectée sur une autre plaie. C'était pas de ma faute à moi, c'était une dame qui devait s'en charger, qui n'est jamais venue. Elle m'a dit, ça va, on a pris les choses à temps. Mais j'aimerais dire que parfois dans nos vies, on a besoin de ça. On a besoin d'être repris à temps pour dire, mais ça, je dois le régler. Parfois, on peut se dire, mais personne ne le sait. Personne ne connaît la situation. Oui, mais Dieu le sait. Et Dieu met le doigt, non pas pour dire, tu vois, la difficulté, mais je peux t'aider à t'en sortir. Il ne regarde pas simplement à nos péchés, le Seigneur. Il regarde à son amour pour nous. En disant, ben oui, ok, tu es cet homme-là, tu es cette femme-là, mais moi je viens pour t'aider. Et finalement, les uns et les autres, c'est aussi ça. Comment je regarde mon frère, comment je regarde ma sœur. Peut-être quelqu'un qui est en train de couler, quelqu'un qui est en train de tomber. Je peux aller et puis je peux continuer à l'enfoncer. Ah, tu tombes bien, attends, tu vas tomber encore plus vite. Ah, tu coules, ben attends, je vais t'aider. Encore plus à couler. Non, soyons de ceux et de celles qui relèvent. C'est ce que Jésus a fait. Et alors qu'on va lui amener une femme prise en flagrant délit d'adultère, on peut se demander où était l'homme. Et d'ailleurs, ce serait justifié de se le demander. Mais en tout cas, ils vont ramener cette femme et puis ils vont dire, la loi nous dit ça, alors on va le faire. Et lui, il va avoir cette parole, vous la connaissez, que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Il va demander à cette femme, où sont ceux qui t'accusaient? Je ne te condamne pas non plus. Mais moi, c'est sa dernière parole qui m'intéresse. Va et ne pêche plus. Il ne justifie pas ce que cette femme a fait. Il lui donne une autre voie. Comme quand nous avons rencontré le Seigneur, alors nous étions certainement sur de mauvaises voies, nous étions certainement dans des pratiques mauvaises, mais le Seigneur, lui, nous a regardés avec amour et nous a dit, mais moi je te propose une autre voie. J'ai mis devant toi le chemin de la vie, le chemin de la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Il est là, notre choix. Et ne soyons pas comme de ceux qui disent, quand le Seigneur reviendra, je réglerai mes comptes avec lui. J'aurai 2 mots à lui dire. Non, vous le savez, quand le Seigneur reviendra, la première chose qui arrivera, c'est que toute bouche sera fermée. Donc excusez-moi de le dire comme ça, mais tant qu'on peut l'ouvrir, c'est maintenant qu'il faut régler. C'est maintenant, parce que personne ne sait. Et peut-être de dire, oui Seigneur, un peu comme David. Lorsque David a péché, le Seigneur va lui dire, choisis ta punition. Et David de dire, moi je préfère être puni par toi et jugé par toi plutôt que par les hommes, parce que ce sera toujours plus juste. Et c'est vrai, c'est vrai. Peut-être quelqu'un a besoin de régler ses histoires, de régler ses affaires. Ça ne se fera pas forcément publiquement. Mais c'est important que cela se règle. Parce que celui qui va s'en souvenir, c'est le Seigneur. J'aimerais partager un dernier texte avec vous. Celui-là, vous le connaissez certainement très bien. Dans Ézéchiel 37, nous avons cette vallée remplie d'ossements. Et là aussi, il est question des uns et des autres. Ézéchiel 37. Voilà, on peut lire ensemble les premiers versets. La main de l'Éternel fut sur moi, Ézéchiel 37, et l'Éternel me transporta en esprit, me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu.
Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux. Ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres. Et mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Le verset 14 nous dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Moi, j'aime particulièrement ce texte parce que on peut annoncer plein de choses. Là, alors que ces paroles arrivent, rien ne s'est passé encore. Tout est, comme dit l'Écriture, complètement sec. Il n'y a pas encore d'espérance, il n'y en a même plus d'espérance. Parfois, je peux me sentir comme ces eaux complètement secs. J'ai besoin, la Bible dit, d'aller m'abreuver. La Bible dit, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. J'ai besoin d'aller chercher ces eaux vives. Notre Dieu, c'est celui qui donne la vie et qui donne la vie en abondance. Il va rencontrer cette femme au bord du puits et puis il va dire, mais t'as rien pour puiser. Jésus va lui dire, mais moi, je vais te donner quelque chose qui ne te donnera plus jamais soif. Parce que ça va parfaitement te désaltérer. Frères et sœurs, combien nous avons essayé parfois d'aller boire à une autre source, d'aller nous nourrir ailleurs que ce que le Seigneur était capable de donner, ailleurs que dans sa parole. Et bien sûr, il est question ici beaucoup de prophéties. Comment reconnaît-on un prophète quand ce qu'il dit arrive? Mais il faut savoir à un moment donné aussi dire stop à quelqu'un qui annonce des choses et qui n'arrive pas. Et en particulier quand ça concerne tout le monde. Moi, j'ai eu affaire à quelques prophètes et ce que j'aime parmi les prophètes que je respecte beaucoup, c'est ceux qui ont annoncé quelque chose de particulier à quelqu'un. Non pas quelque chose pour l'ensemble, parce que ça c'est un peu facile. C'est comme si je vous disais, tiens, j'ai reçu une parole du Seigneur, il y a des malades au milieu de nous. Il y en aura toujours des malades. Il y a des pauvres au milieu de nous. Ben oui, ça c'est pas une prophétie. Mais quand c'est quelque chose de précis, là aussi, je dois juger de ce que dit l'Écriture. Seigneur, est-ce que ce que j'entends, c'est selon ta parole? Est-ce que ce qui est dit ne contredit pas ta parole? Parce que c'est ça qui s'accomplit, c'est la parole de Dieu. Oui, la vallée, à la surface de la vallée, complètement sec, ces eaux pourront-ils revivre? C'est comme si je nous posais la question ce matin, y a-t-il de l'espérance dans ta situation? Y a-t-il de l'espérance pour ton fils, pour ta fille? Y a-t-il de l'espérance pour ta famille? Y a-t-il de l'espérance pour ta santé? Et ça, parfois, je peux dire, oui, Seigneur éternel, tu le sais. Et c'est vrai d'ailleurs qu'il le sait. Je dois m'appuyer sur ce qu'il me dit. Et j'aimerais vous dire aussi que tant qu'il n'a rien dit, parce que ça peut arriver, qu'il prenne un peu de temps, c'est encore possible. Pour moi, quand je prie pour un sujet, tant que Dieu ne me dit pas « arrête de prier pour ce sujet », je continue. Mais c'est vrai aussi quand il me dit « arrête », je passe à autre chose. Parce que ça sert à rien de continuer à prier pour quelque chose si le Seigneur nous dit d'arrêter. Là encore, on doit avoir une justice dans ce domaine-là, pardon. Oui, ces eaux pourront-ils revivre? Y a-t-il encore de l'espérance?
Là, il nous est dit à la fin du verset 7, je passe rapidement, les eaux s'approchèrent les uns des autres, mais ça suffit pas. Vous savez que c'est déjà bien qu'il y ait ce rapprochement. Mais il manque la vie. Il manque la vie. Frères et sœurs, dans nos églises, dans nos rencontres, si nous n'avons pas la vie de Christ, si nous n'avons pas l'esprit de Christ, alors notre rassemblement est vain. Mais nous voulons rechercher ça parce que on n'est pas obligé d'être d'accord sur la manière ni sur la forme tout le temps. Mais on peut être unis sur le but. Les disciples n'étaient pas souvent d'accord. Mais quand ils recevaient une mission, ils allaient et ils faisaient. Et ces hommes, bien sûr pas tout seuls, mais ont changé le monde. Parce qu'il y avait des directives claires. Oui, les eaux vont s'approcher les uns des autres. Et puis bien sûr, ça ne suffit pas que nous soyons tous unis ensemble. Il nous faut l'Esprit de Dieu en nous. Parce que l'Esprit conduit. L'Esprit dirige. L'Esprit nous montre ce que nous devons faire ou ce que nous ne devons pas faire. Parfois, je peux avoir de bonnes pensées. David, qui dira au Seigneur, j'ai à cœur de te bâtir un palais. J'ai à cœur de te bâtir un temple. Et le prophète va dire, mais ce que tu as sur le cœur, fais-le. Mais le lendemain, le prophète va dire, c'est pas toi qui vas bâtir, c'est ton fils. Et moi, j'aime cette histoire. Pourquoi ? Parce que quand David va entendre que ce n'est pas lui qui va bâtir le temple, David ne va pas être aigri en disant, c'est lui, qui se débrouillera. Non, tout le reste de son ministère, David a préparé les choses. Il a mis des matériaux, il a mis des hommes, il a mis des gens capables d'aider pour la construction. Et frères et sœurs, peut-être que ce pourquoi je me suis engagé avec Dieu, j'en verrai peut-être pas le bout, j'en verrai peut-être pas le fruit, mais je peux faire partie du projet. Je peux être utile là où le Seigneur me montre. La Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et je reviens sur le début de mon partage. Il y a de quoi faire avec ceux qui souffrent. Vous aurez toujours les pauvres avec vous. On aura toujours à côté de nous quelqu'un. Alors peut-être qu'on n'a pas toujours les moyens d'aider tout le monde, mais Seigneur, là où tu m'as placé, si tu me mets à cœur, que je ne détourne pas le regard. Je veux pas détourner le regard de mon frère ou de ma sœur en Christ, mais je veux pas non plus détourner le regard de ceux qui ne sont même pas mes frères et mes sœurs en Christ, mais qui souffrent. Parce que tu nous appelles aussi à répandre la bonne odeur de Christ, l'espérance. Oui, là aussi, on peut avoir eu cette réflexion, je termine avec ça. Ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. On l'a tous plus ou moins prononcé, cette phrase. Peut-être pas avec ces mots-là, mais il n'y a plus d'espoir. Qu'est-ce qu'on va faire de lui ? Qu'est-ce qu'on va faire d'elle ? Puis qu'est-ce qu'on va faire de moi ? Mais pourtant, le Seigneur, lui, s'est attaché à des hommes et des femmes comme nous, qui ont été créés à partir de quoi ? De la poussière. De la poussière, de rien. De ce que nous, on aurait méprisé. Mais lui s'est servi de ça pour nous créer. Et quand il nous a créés, il a trouvé ça pas seulement bon, mais très bon. Pourquoi ? Parce que nous sommes faits à son image. Seigneur, donne-nous de t'aimer comme il faut. Il n'y aura pas d'autre Dieu devant ma face. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Mais donne-nous aussi d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Et croyez que même si on peut se trouver devant des situations qui ressemblent à cette vallée d'ossements, il y a toujours de l'espoir en Dieu. Parce que Dieu redonne même la vie à ce qui est mort. Amen. Seigneur, nous te prions et nous te remercions parce que tu n'es pas un Dieu oublieux. Tu es celui qui entend les cris de ton peuple.
Tu es celui qui entend les cris du malheureux. Tu es celui qui entend et qui comprend les cris de celui qui souffre. Seigneur, je te remercie de ce que tu ne nous as pas laissés sans réponse. Tu ne nous as pas abandonnés, mais tu es avec nous. Viens, Seigneur, nous renouveler dans nos forces. Viens fortifier, viens relever peut-être ceux et celles qui sont fatigués, chargés, courbés. Merci de ramener à la maison ceux et celles qui ont perdu le chemin, peut-être qui se sont égarés sur le chemin. Seigneur, nous étions aussi de leur nombre. Merci pour ceux et celles qui nous ont accueillis dans ta maison. Seigneur, donne-nous d'avoir, c'est vrai, cette pensée pour ceux et celles qui souffrent, que tu as placés au milieu de nous. Merci de tout ce que tu fais et merci de tout ce que tu feras encore. Amen. Peut-être rester simplement en prière quelques secondes. Il y a certainement quelqu'un. Ta souffrance, elle n'est pas visible. Ça se voit pas sur ton visage, ça se voit pas dans ton comportement. Mais il y a un fardeau qui est là. Et le Seigneur te dit ce matin, je vais m'en occuper. Je vais le prendre. Mais il faut que tu me le laisses. Parce que quand le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos, c'est la réalité. Mais il faut lui laisser notre fardeau. J'ai le choix de garder mon fardeau. Mais j'ai aussi le choix de lui laisser. Alors si quelqu'un, tu es concerné par cette parole, moi je ne veux pas te demander de dévoiler quoi que ce soit, mais simplement de lever ta main. Si tu es concerné, tu lèves ta main simplement là où tu es. Dieu connaît vos situations. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Plusieurs, vous levez votre main. Dieu connaît votre situation. Dieu connaît vos tracas. Dieu connaît vos douleurs. Dieu connaît vos souffrances et il a déjà la réponse. Il veut s'en occuper. Dieu vous connaît. Il me connaît. Moi, j'aime l'Écriture parce que Dieu nous connaît par notre nom. Plusieurs mains ont été levées. Je voudrais prier aussi pour elles. En même temps que je le fais pour vous, vous allez le faire vous-même aussi pour vous. En disant, mais Seigneur, il y a ça, il y a ce fardeau. Peut-être que je t'ai jamais remis. Mais ça, c'est l'occasion ce matin. Moi, je veux repartir plus léger. Je veux me sortir de cette difficulté. Et puis, je ne veux pas simplement répéter de belles paroles, mais je veux le vivre. Je veux sortir d'ici déchargé de mon fardeau. Seigneur, tu connais la vie de mes frères et de mes sœurs, de mes amis qui ont levé leurs mains. Tu vois, Seigneur, leurs tracas, tu vois leurs difficultés, tu vois leurs souffrances. Seigneur, je sais que tu as assez de compassion, assez d'amour pour prendre tout ça sur toi. Seigneur, merci parce que nous pouvons nous décharger chaque jour sur toi. Seigneur, je te prie pour que dans les temps qui vont suivre, nous puissions là aussi entendre des témoignages, de dire, mais oui, j'avais ce fardeau, je l'ai déposé au pied du Maître, et le Seigneur s'en est chargé. Merci Seigneur, parce que tu es ici pour renvoyer libres les opprimés, pour libérer les captifs, pour délivrer, pour guérir. Seigneur, glorifie-toi au milieu de nous, glorifie-toi en nous, non pas pour notre gloire, mais pour ta gloire, pour ton honneur. Seigneur, qu'à ton seul nom soit toute la gloire. Amen. Amen. Et on veut s'attendre à recevoir ce que nous avons demandé au Seigneur. Amen.